Bonjour, bonjour. J'espère que tu vas bien aujourd'hui. J'espère que ton mois de janvier s'est bien passé par la grâce de Dieu. Comme tu es sans le savoir, je suis pasteur prophétesse Milone. Je viens aujourd'hui te parler de l'obéissance à Dieu. Bonjour, bonjour. Bien-aimé de l'Éternel, j'espère que ça va bien. J'espère aussi que de ton côté, dans ta famille, tout se passe bien. Aujourd'hui, je viens te parler de l'obéissance à Dieu. Très souvent, les chrétiens, on va dire les chrétiens, nés de nouveau, quand ils font leurs actes de foi, ils se disent, oui, je suis chrétien. Il y a certains qui se disent, oh, c'est la mode, je suis chrétien, je suis chrétien. Mais il faut savoir une chose, chrétien, ça veut dire quoi déjà? Chrétien, ça veut dire que tu as Christ qui vit en toi. Et la parole de Dieu est claire dessus. Si tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur de ta vie, tu es sauvé. Tu passes du côté obscur pour aller dans le côté de la lumière. Et non seulement ça, Dieu nous a donné nous a laissé un précieux document sur lequel nous devons nous atteler, nous devons nous asseoir, nous devons nous adosser pour pouvoir marcher dans ce monde. Parce que ce monde dans lequel nous vivons, nous ne pouvons pas vivre dedans sans avoir de règles, sans avoir de directives. Sinon, ça devient comme les gens qui sont dans le monde là, qui marchent, qui font n'importe quoi, qui créent des choses absurdes et inutiles et des abominations dont ils n'ont plus de règles. En fait, ils vivent pour vivre. Et je tiens aussi à te dire une chose, c'est que vous avez toujours tendance à dire, c'est ma vie, c'est ma vie. Ta vie ne t'appartient pas. Du moment où tu es en Christ, ta vie appartient au Seigneur. C'est le Seigneur qui doit te conduire. C'est le Seigneur qui doit t'amener. Comme un père conduit son enfant. C'est la même chose. It is the same. Donc aujourd'hui, je viens te parler de l'obéissance. Comme je disais, beaucoup de chrétiens, quand ils sont nés de nouveau, se disent, ah, nous allons continuer ce qui se passait, ce qu'on faisait dans le monde, nous allons ramener ça dans la chrétienté. Ça ne se passe pas comme ça. Notre papa, il est très lent à la colère, mais il punit. J'ai toujours tendance à dire à mes enfants que je suis, le père est comme ton père physique. Il te dit, ne fais pas. Toi, tu vas faire. Il te pardonne une fois. Il te pardonne deux fois. Il te pardonne trois fois. À la quatrième fois, soit il te tape, soit il te gifle, soit il te punit correctement et sévèrement. Notre Père, c'est pareil. Notre Père, il te pardonne une fois. Il est très lent à la colère. Il pardonne d'une rapidité qui n'a pas de nom. Du moment où tu reconnais tes torts, tu viens te mettre devant lui et tu te répands. Il te pardonne. Il t'ouvre les portes. Mais si tu veux rester dans l'orgueil, ça ne marchera pas avec lui. Donc aujourd'hui, il est très important de comprendre une chose. Quand tu nais de nouveau, tu ne peux plus marcher comme si tu marchais dans le marché. Comme si tu étais au marché, tu marches comme tu veux, sans directive, sans règles, sans loi. Ce n'est pas possible. Non seulement il nous a donné des règles, il nous a donné des directives à suivre, mais nous devons marcher tel qu'il nous demande de marcher. C'est pour ça qu'il nous demande d'être dans l'obéissance de sa parole. Il nous dit dans sa parole que vaut mieux l'obéissance que des sacrifices. Tu vas sacrifier tout ce que tu voudrais, tout ce que tu voudras. Ça n'aura pas d'impact à l'obéissance qui te demande. À l'obéissance. Je dis toujours, parmi vous, vous êtes des parents ou vous êtes des futurs parents. Imaginez-vous un temps soit peu que vous dites à vos enfants, voilà les règles de la maison. Je ne veux pas ci, je ne veux pas ça. Mais les enfants vont toujours à l'encontre de ce que, à l'encontre de vos règles, à l'encontre de vos lois, à l'encontre de la réglementation de la maison. Qu'est-ce que vous allez vous faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous énerver, vous allez péter un câble, vous allez vous dire, mais c'est quoi ces enfants qui n'écoutent pas? C'est la même chose avec le Père. Le Père, non seulement lui, il est carré. C'est un Père carré
qui est carré. Il n'aime pas les choses n'importe comment, n'importe les choses qui ne sont pas bien faites. Il n'aime pas ça. Il aime la précision. C'est un Père qui marche avec le temps. Chaque chose son temps. Et tout est écrit dans la parole de Dieu. Pour cela, nous allons aller dans la parole de Dieu pour un peu approfondir l'effet d'être dans l'obéissance. Nous allons aller dans 1 Samuel, verset 15, chapitre 15, versets 22 à 23. Je lis la parole. Samuel lui dit alors, les holocaustes et les sacrifices font-ils autant plaisir à l'Éternel que l'obéissance à ses ordres? Non. Car l'obéissance est préférable au sacrifice. La soumission vaut mieux que la graisse des béliers. 23. Car l'insoumission ou encore la désobéissance est aussi coupable que le péché de divination et la désobéissance aussi grave que le péché d'idolâtrie. Puisque tu as rejeté les ordres de l'Éternel, lui aussi te rejettera et te retirera du royaume. Vous avez compris? La parole est claire. Si tu n'es pas dans la soumission, le Seigneur te rejette. Si tu n'es pas dans la soumission, le Seigneur te rejette. Mais si tu es dans la soumission, il te garde dans le royaume. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce n'est pas prophétesse Milone qui le dit. C'est la parole de Dieu, c'est le Père lui-même qui le dit. Si tu n'es pas dans l'obéissance ou la soumission de la parole, ou le respect des ordres, il te prend, il te retire du royaume et tu te retrouves dans le monde dans lequel tu aimes vivre. Le monde, pour vivre dans le monde, c'est trop facile. Parce qu'on vous permet de faire tout ce que vous voulez. Mais dès qu'on essaye de vous donner des lois, des règles, vous allez toujours trouver des choses à redire. Il y a même certaines personnes qui se lèvent pour inventer des choses. Faites attention à des personnes qui se lèvent, des soi-disant pasteurs qui se lèvent pour venir vous donner la fausse évangile. Demandez le discernement afin que vous soyez toujours dans l'obéissance de la parole. Il est très important et capital d'être dans l'obéissance de la parole. Si aujourd'hui, en m'écoutant, tu te rends compte que tu n'étais pas dans l'obéissance de la parole, quand ton Père te dit « aime ton prochain comme toi-même », le Père te dit « pardonne 77 fois 7 fois 7 » et que tu n'es pas capable de le faire, mon frère, ma soeur, je t'invite à te répandre. Je t'invite à demander pardon au Père et de revenir à lui. Si pour le moment tu es dans le syncrétisme, où ça veut dire un coup tu es chrétien, un coup tu es dans le monde, viens au Père, mets-toi à genoux, réponds-toi, dis-lui papa, je ne savais pas qu'il fallait que je reste sur un seul couloir. Dans une maison, il n'y a pas deux capitaines. Il y a un seul capitaine. Il est temps pour toi de choisir le capitaine de ta vie. Le capitaine qui va te diriger, qui va te conduire là où tu dois aller. Ce n'est pas possible de marcher à l'aveugle. Donc l'obéissance est quelque chose de très important dans la vie et dans la marche d'un chrétien. Il est très important et capital de mettre cela dans vos têtes. Très important et capital de le mettre dans vos têtes. Vous ne pouvez pas marcher sans avoir des ordres. Vous ne pouvez pas marcher, être en Christ et dire que vous marchez comme des zinglingling. Ce n'est pas possible. Vous devez respecter. Si le Père a dit, il faut payer la dîme de 10%, payez la dîme de 10%. Vous allez avoir des serviteurs de Dieu qui vont dire, oh, il y a eu le Nouveau Testament, Jésus est venu, il a aboli, il a fixé, il a fait ça. Qui vous donne la fausse doctrine. Vous suivez les gens pour suivre. Vous suivez les gens parce que vous voulez qu'on vous dise ce que vous voulez entendre. Mais Dieu n'est pas là pour te dire ce que tu veux entendre. Dieu est là pour te donner la vérité et la justice. Cherche des serviteurs de Dieu. Ou demande au Seigneur de te conduire vers des serviteurs de Dieu qui te donnent la vérité, qui t'apportent la vérité, qui t'apportent la justice. C'est de ça qu'il s'agit, pas autre chose. Et nous allons aller dans Jérémie aussi pour terminer. Jérémie 26, versets 1 à 3. La parole de Dieu dit, au commencement du règne de Jéhoïakim,
fils de Josia, roi de Juda, l'Éternel m'adressa la parole. Voici ce que déclare l'Éternel. Tiens-toi dans le pavé du temple de l'Éternel et proclame aux habitants de toutes les villes de Juda qu'ils viennent se prosterner dans le temple. Tout ce que je t'ordonne de leur dire, tu n'en retrancheras pas un mot. Peut-être écouteront-ils et renonceront-ils à leur mauvaise conduite. Alors je renoncerai de mon côté au malheur que j'ai décidé de leur infliger à cause de leurs mauvaises actions. Il dit bien à Josias, d'aller dire les paroles à l'identique comme il a dit. Autrement dit, ça veut dire, quelqu'un qui vient vous prêcher doit vous prêcher l'évangile dans toute sa splendeur. Il doit être dans l'obéissance. Il doit prononcer les mots que le Seigneur a dit et non venir dire les choses selon lui. Nous ne sommes pas des dieux. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Nous sommes des domestiques de Dieu. Nous sommes des, comment on appelle ça, des serpillères de Dieu. Seulement là pour ramener ses enfants à lui. Nous sommes faits de chair. Nous pouvons aussi à un certain moment tomber. C'est pour ça qu'il ne faut pas idolâtrer un serviteur de Dieu. La parole de Dieu est claire. Il faut être dans l'obéissance. Dieu demande de l'aimer de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées. Et non d'aller idolâtrer un serviteur de Dieu. Voilà un ordre que le Seigneur te donne. Le Seigneur te donne, il t'a dit, si tu as choisi d'aller évangéliser dans les rues, d'aller évangéliser partout où tu iras, il te demande de prendre la parole, de t'asseoir sur la parole pour prêcher, pour évangéliser, pour ramener ses enfants à lui. Et non ton intelligence, parce que ton intelligence est biaisée. Ton intelligence est tout simplement biaisée. Quand on dit à la fin des temps, mes fils et mes filles prophétiseront. Les enfants auront des visions. Les personnes âgées auront des songes. Ce n'est pas pour rien. C'est parce que l'esprit que Dieu va envoyer sur ses filles et sur ses fils, sur ses enfants et sur ces personnes âgées, c'est cet esprit-là, l'esprit de Dieu, Holy Spirit, que Dieu a mis en nous, qui va prophétiser. Le don qu'il va mettre en toi, c'est ce don-là. On ne prophétise pas sur un ballon, une boule magique. C'est l'esprit qui est en nous qui sort les choses. C'est l'esprit qui est en nous qui permet aux enfants de voir les choses que toi et moi, nous n'avons pas la capacité de voir. Amen. Donc, il est très important de l'assimiler, d'assimiler ceci. Dieu te dit, fais des offrandes, fais des holocaustes. Voilà, fais des holocaustes. Papa Abraham était le père de l'obéissance, le père de la foi. Il était le père de la foi. Vous avez vu papa Abraham, on lui dit, voilà, tu auras un enfant. Et après, une fois avoir eu cet enfant, le seul et l'unique enfant qu'il a, l'enfant de la promesse qu'il a, on lui dit, le Seigneur lui dit, prends encore, va le sacrifier. Il n'a pas réfléchi de midi à 14 heures. Il a dit, c'est lui qui donne. Si c'est lui qui veut reprendre, it is your problem. It is her problem. Ce n'est pas mon problème. J'obéis seulement. Il s'est levé, il a pris Isaac, il est parti. Au moment de vouloir sacrifier, le père lui a dit, stop, je vois ton cœur. Nous avons de l'autre côté Jonas qui a été dans l'obéissance, dans la désobéissance. Jonas, on lui dit d'aller à Ninive, d'aller déposer, d'aller donner un message à Ninive, aux habitants de Ninive, parce qu'ils font n'importe quoi. Jonas se dit, si je vais leur dire, ils ne vont pas m'écouter. Pourquoi je vais aller? Le Seigneur dit, dans Jérémie 26, verset 26, verset 1 à 3.
il dit, va annoncer, dis les mots à l'identique. Le Seigneur a dit à Jonas, va dire à Ninive, va dire à Ninive. Mais Jonas, comme il avait la trouille, il n'avait pas confiance en lui. Qu'est-ce que lui, il a trouvé de mieux à faire? Il a trouvé de mieux à prendre ses jambes, mettre sur ses épaules et fuir. Mais il ne savait pas qu'on ne fuit pas le Seigneur. Toi qui crois que tu fuis le Seigneur là, toi qui crois que tu es trop intelligent, en fait tu n'es pas intelligent. Tu ne comprends pas que tu ne peux pas fuir le Seigneur. Le Seigneur va t'attraper. Où que tu ailles, il va t'attraper. S'il t'a dit que tu vas le servir, vaille que vaille, tu vas le servir. S'il a dit que tu vas porter sa parole, tu vas porter sa parole. Tu as beau faire tes singeries là, tu vas sauf que porter sa parole. S'il t'a dit que tu dois aller à Ninive donner la parole, parler aux habitants de Ninive, ou parler aux habitants de Paris, ou parler aux habitants de Lyon, ou parler aux habitants de la Corée du Nord ou du Sud, ou parler aux Afghans, tu vas que sauf que, parce que c'est ta destinée, sauf que porter tes pieds à aller faire ce que le Seigneur te demande. Tu n'auras pas le choix, parce qu'il va te mettre mal à l'aise. Il va te mettre mal à l'aise au point où, qu'est-ce qui s'est passé avec Jonas? C'est clair. Jonas a voulu désobéir. Il y a eu un vent pas possible sur la mer qui était prêt à détruire le bateau. C'est quand on l'a jeté à l'eau que la tempête s'est calmée. Et encore, le Seigneur permet qu'on le jette à l'eau. Mais il envoie un poisson, il se retrouve dans la gueule du poisson. Il reste dans la gueule du poisson là. Il réfléchit, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai désobéi au Père. J'ai désobéi aux instructions du Père. Mais pourquoi ai-je fait ça? Là, il est dans les regrets. Le Père voit son cœur. C'est celui-là qui sonde les cœurs. Donc toi qui me regardes, le Seigneur sait ce que tu as dans ton cœur. Le Seigneur lit ce que tu as dans ton cœur. Moi, je ne peux ne pas lire ce qu'il y a dans ton cœur. Mais le Seigneur lit ce que tu as dans ton cœur. Donc il ne faut pas se leurrer. Il ne faut pas dire que tu vas mentir au Seigneur ou tu vas raconter des choses inutiles au Seigneur et qu'il ne va pas comprendre. Ou il ne va pas voir ce que tu dis. Le Seigneur sonde les cœurs, c'est lui qui sonde les cœurs. C'est lui qui va te dire que telle personne est mauvaise, telle personne est bonne pour toi, telle personne, attention. C'est lui qui va te le dire. C'est lui qui va te détailler la vie d'une personne qui en veut à la tienne. Mais sinon, comment marcherais-tu sur cette terre? Arrête de marcher comme si tu étais dans un marché, tu fouilles les tomates à travers. Pourtant, si tu arrives dans un marché où tu sais que dans telle allée, j'entre dans un marché, dans telle allée, on vend les fruits et légumes. À tel endroit, on vend les produits laitiers. Dans tel endroit, il y a de la poissonnerie. Il y a une direction. Tu ne marches pas en désordre, tu marches dans l'ordre. Là, à ce moment, tu es dans l'ordre. Tu es dans l'ordre. Mon frère, ma soeur, nous arrivons à la fin des temps. Nous sommes dans la fin des temps. Ce n'est pas que nous arrivons. Nous sommes dans la fin des temps. Si tu n'as pas les oreilles pour entendre, regarde-moi avec tes yeux. Regarde avec tes yeux tout ce qui se passe autour de toi. Si tu n'as pas la faculté d'entendre, arrête de jouer avec le Seigneur. Arrête d'être têtu. Arrête d'être désobéissant ou insoumis. Parce que la manière dont le Père va te corriger, j'ai dit bien, j'appuie sur le mot corriger, parce que lui sait comment corriger. Je le parle en connaissance de cause. J'ai des enfants qui ont voulu être têtus, voulu faire, voulu ne pas vouloir respecter la parole. Dieu leur a dit, tu ne veux pas respecter ce que je te demande de faire. Ma servante te dit de faire telle chose. Ma servante vous enseigne, vous dit voilà comment marcher, voilà comment marcher. Mais tu veux toujours faire que, comme si c'est toi qui connais tout, sabi tout. Attends, je vais te montrer. Le Seigneur a bloqué tout. Plus de passage. Le Seigneur peut, le travail que tu as là, le Seigneur peut faire en sorte que on te vire. La voiture que tu as là, le Seigneur peut faire en sorte qu'elle tombe en panne, elle reste au garage. Et tu n'as que tes yeux pour pleurer. Parce que tu n'as pas voulu obéir. Tu as voulu faire que ce que toi tu veux. Mais ça ne marche pas comme ça, bien-aimé.
Je vais vous raconter un petit témoignage pour tirer vers la fin. Il y a 2 ans à peu près, j'ai été volée, j'ai subi une cyber arnaque en ligne. On m'a appelé, on m'a dit de virer mon argent sur un compte, d'enlever mon argent du compte d'épargne pour mettre sur mon compte courant. Et les gens qui m'ont appelé se sont fait passer pour la banque. Et moi j'ai un truc, c'est depuis que je suis née de nouveau, à l'époque déjà avant que je naisse de nouveau, il y a certaines paroles que je connaissais. Mais le fait que je ne respectais pas, je culpabilisais. Mais cette fois-ci, quand le Seigneur m'a ramené complètement à lui, il m'est impossible d'être dans l'obéissance. Là, par exemple, depuis ce matin, depuis tout à l'heure, depuis 1 heure, j'ai le Saint-Esprit qui me dit me somme de faire quelque chose. Je finis avec toi là, je vais faire rapidement cette chose. Donc, c'est comme ça que cette cyberattaque m'a volé de l'argent. Je suis restée, j'ai dit Seigneur, je suis quelqu'un, je respecte la parole. Quand on dit respecter la parole, le Seigneur nous demande de vivre dans une vie de sanctification. Le Seigneur nous demande de vivre, de respecter les lois. Le Seigneur nous demande de ne pas commettre d'adultère. Le Seigneur nous demande de ne pas faire, de ne pas avoir, comment on appelle ça, de ne pas vivre dans l'impudicité, dans la fornication. Le Seigneur nous demande de ne pas vivre dans la masturbation. Toutes ces choses-là, toutes ces choses que le Seigneur te demande de faire, ce n'est pas pour rien. J'ai respecté. Et qu'est-ce que j'ai fait? Moi aussi, j'ai un père. J'ai appelé mon père, je lui ai dit, voilà la situation. Il m'a dit, reste tranquille. Tu as toujours été dans l'obéissance. Le Seigneur ne peut pas laisser ses enfants. Le Seigneur ne laisse pas ses enfants qui sont dans l'obéissance. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai porté plainte. J'ai fait tout ce qu'il fallait faire à mon niveau, donc du côté humain. Voilà. J'ai attendu 1 semaine. La personne qui avait mon dossier est tournée en rond. Et puis finalement, j'ai eu un rendez-vous avec la directrice, la chef d'agence. Et je suis allée là-bas, la directrice me dit, on ne peut rien faire, l'assurance ne peut pas vous rembourser, ainsi de suite, c'est monté, c'est ça. Je me suis dit, quand je suis sortie de là, j'ai seulement dit, Seigneur, voilà, si tu veux qu'on se moque de toi, j'ai toujours respecté ce que tu me demandes. Je marche dans la droiture. Je préfère devoir à l'homme que de te devoir. Voilà ça. Tout est entre tes mains. Mais bien aimé, vous voulez me croire ou pas? Je suis partie. C'était en métro, à peu près à 10 minutes de chez moi. Je suis partie du métro. Je suis rentrée à la maison. Je suis partie chercher mon enfant à l'école. Je suis venue m'asseoir devant le chez moi pour qu'il puisse jouer un peu à l'extérieur. Et mon téléphone sonne. Je prends mon téléphone, c'est l'assurance qui m'appelle pour me dire que madame, on va vous rembourser votre argent. J'ai dit, hein? Vous allez me rembourser mon argent? J'ai dit, oui, on va vous rembourser. D'ici tel jour, vous allez voir ça sur votre compte. Hein? Dès que j'ai raccroché, j'ai seulement dit, Seigneur, tu es merveilleux. Le Seigneur répond à ses enfants qui sont dans l'obéissance. Tu es aujourd'hui là, tu appelles le Seigneur. Oui, Seigneur, la majorité du temps, vous êtes toujours là en train de demander. Mais vous demandez, mais vous n'êtes pas dans l'obéissance. Vous demandez un Père qui est dans la maison avec vous, votre Père. Si vous passez votre temps à demander à votre Père, demander, vous croyez qu'à un certain moment, il va vous donner 1 fois, 2 fois. Après là, il va arrêter de vous donner. Il va vous dire, mais qu'est-ce que moi j'ai en retour? À l'école, tu ne parles pas, tu n'obéis pas, tu ne fais rien à la maison, tu ne fais aucune tâche à la maison. Ce qu'on te demande d'être à la maison au plus tard à 19 h. Tu n'es pas à la maison, tu ne respectes pas. Tu veux que je te donne quoi? J'arrête, je ne te donne pas, je m'assois, je te regarde aussi. Jusqu'au moment où tu vas t'asseoir, venir demander pardon et commencer à marcher comme je te demande. C'est la même chose. Il n'y a pas de différence. La différence, c'est que c'est notre Père éternel, le suprême des suprêmes. Mais c'est la même chose que nos parents pratiquent et nous-mêmes en tant que parents, nous pratiquons. Tu ne peux pas demander à ton enfant d'être obéissant et toi-même tu es désobéissant. Ce n'est pas possible. Demande à ton enfant d'être obéissant, toi-même sois obéissant ou obéissante à ce que ton Père te dit. Celui-là qui te donne la grâce tous les matins d'être debout. Celui-là qui pourvoit à tes besoins. Mais si tu n'es pas obéissant, tu crois que tes enfants seront obéissants? Mais il ne faut pas se leurrer.
On récolte ce qu'on sème. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Donc réfléchissez dessus. Comme je disais tout à l'heure, mets ta vie en ordre. Si tu veux avoir quelque chose de ton Père, si tu veux chasser cet esprit de blocage que tu as dans ta vie, on a beau prier, on chasse le blocage. Tu as été bloqué pour telle chose, bloqué au travail, bloqué si, oh il y a si, le mariage ça ne va pas, machin. Pose-toi la question. Qu'est-ce que j'ai fait pour que j'ai autant de difficultés dans ma vie? Le Seigneur est puni. Quand le Seigneur te dit qu'il te chasse du royaume, il te sort de la royauté, tu crois que quoi? Tu crois que ce qu'il a fait avec Jonas là, il ne peut pas te le faire? Il te met dans le coin. Bien. Et quand tu vas comprendre que il faut que je me répande, je demande pardon au Seigneur, je revienne vers lui, je vais obéir à ce qu'il m'a demandé. À ce moment-là, lui aussi il va faire pour toi, il te reprend dans le royaume, il te met aussi en place. Mais tant que toi tu veux rester là, à faire des singeries, à croire que c'est toi qui diriges ta vie, bien aimé, tu perds ton temps. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Je ne vais pas faire une longue vidéo parce que c'est long, mais je viens juste t'apporter un tips qui est très important pour ta vie, surtout en cette fin de temps. Te dire, mets ta vie en ordre. Sois dans l'obéissance. N'arrête pas de dire que tu es dans les sacrifices. Sois plus dans l'obéissance. Prends ta parole, lis ce que le Seigneur a demandé que tu dois faire. Arrête de suivre les gens qui viennent avec les fausses doctrines et qui te mettent dans le trou. Parce que quand tu es dans le monde, c'est facile d'obéir les choses du monde. Qui dit choses du monde dit choses du diable. Mais quand il faut obéir aux choses du Père, c'est plus difficile. Le Seigneur, notre Père a donné son Fils unique afin qu'il soit sacrifié, afin qu'il n'y ait plus aucune condamnation dans ta vie comme dans la mienne. Ceux du monde, ils vont sacrifier les animaux, ils vont sacrifier les humains pour avoir les biens matériaux qui ne vont même pas pouvoir garder éternellement. Parce que quand ils vont mourir, ils vont laisser tout ça sur cette terre et partir comme ils sont arrivés. Ça sert à quoi? Et en plus, ce sont des biens éphémères. Le diable vient pour détruire. Il vient tuer. Il vient te détruire. Il vient te tuer. C'est ce que tu ne comprends pas. C'est le plus grand illusionniste qui existe. Dieu, quand il te bénit, surtout quand tu étais dans la sagesse, quand tu as été dans l'obéissance, il te bénit, ça reste dans le temps. Tu n'as pas besoin, c'est lui qui possède tout. Je viendrai vers vous avec un autre enseignement sur la cupidité de l'être humain aujourd'hui. C'est une parenthèse. Mais mets ta vie en ordre, mon bien-aimé, ma bien-aimée. Mets ta vie en ordre. Pose-toi la question, ma vie n'avance pas, pourquoi? Pourquoi je stagne? Et tu comprendras pourquoi tu stagnes. Sois abondamment béni et que le Seigneur te fortifie, qui t'amène dans l'obéissance de sa parole. Et je peux te dire que quand tu es dans l'obéissance de la parole de Dieu, tu ne crains rien. Tu ne crains rien. Pour cela, j'ai même d'autres témoignages. J'ai d'autres témoignages où le Seigneur a effacé des choses que je disais comment je vais faire. Mais tout simplement parce qu'il a mangé l'argent là. Je n'ai pas eu besoin de faire grand chose. Il a seulement supprimé parce qu'il a mangé. Si le Seigneur te dit fais une offrande, fais une offrande. Parce que quand les sorciers ou ceux qui en veulent à ta vie, on leur demande de tuer les animaux, de tuer les vaches, de tuer les bœufs, les moutons, les chèvres blanches et les machins. Ils dépensent de l'argent pour tout anéantir. Mais toi, on te demande de payer une offrande pour sceller la prière ou dire merci au Père pour ses bienfaits dans ta vie. Ton corps est lourd.
On te bénit, tu n'es même pas capable de bénir quelqu'un à côté de toi. Tu veux tout garder pour toi. Tu n'es pas dans l'obéissance. Les biens matériaux là, tu ne vas pas mourir avec. Quand tu vas mourir, tu partiras sans. Et tu laisseras tous ces biens là ici sur terre. Réfléchis-en. Et marche dans l'obéissance. Sois dans l'obéissance au lieu d'être dans des sacrifices. Sois abondamment béni. Tu me retrouves désormais, je ne suis plus sur TikTok. Tu me retrouves sur YouTube. Donc n'hésite pas à partager, n'hésite pas à liker. N'hésite pas à partager cet enseignement avec d'autres personnes. Surtout, est le discernement. Le discernement des esprits, c'est quelque chose de très important dont nous avons de plus en plus besoin dans ce monde dans lequel nous marchons aujourd'hui. Sois abondamment béni. À très bientôt.